Merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire, l'hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous nous pencherons aujourd'hui sur la coalition anti-Daesh. Qu'est-ce qui doit changer après cette réunion qui se tient aujourd'hui à Marrakech? Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous dirigez le Timbuktu Institute, une des institutions africaines leaders dans le domaine des études stratégiques et de sécurité. Avec vos travaux novateurs sur la menace terroriste, vous considérez la première réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh en Afrique qui se tient ce matin à Marrakech comme une opportunité pour le Maroc de porter la voix de l'Afrique sur cette question. Depuis le Maroc, que doit dire l'Afrique à la communauté internationale? Oui, vous savez que le choix du Maroc pour co-présider ce nouveau groupe confirme son rôle important dans la lutte contre le terrorisme. En tant que signal important pour l'Afrique de manière générale, cette idée d'Africa Focus Group est une initiative à saluer, vu la montée des périls dans la région et plus particulièrement au Sahel. Il y a urgence aujourd'hui dans une région où on note une forme d'augmentation de 1000% du nombre de morts depuis 2007, alors que le Sahel concentre encore aujourd'hui 43% des victimes du terrorisme en Afrique subsaharienne. À Marrakech, l'Afrique ne doit pas rater l'occasion de dire à la communauté internationale qu'on n'a pas encore vu sur le continent une mobilisation de la même ampleur que celle opérée contre Daesh au Moyen-Orient. Je pense que l'Afrique semble à bien des égards abandonnée à elle-même, alors qu'au même moment où on note un recul de la nébuleuse Daesh en Europe et au Moyen-Orient, le continent est devenu le nouveau point chaud et le foyer de redéploiement du terrorisme international. Il y a un paradoxe assez parlant, relevé récemment par un ancien ministre burkinabé. Après d'innombrables conférences, la communauté internationale dit chercher encore en vain 423 millions d'euros pour le G5 Sahel depuis des années, alors que pour l'Ukraine, 6 millions d'euros ont été mobilisés en urgence et en une seule conférence. Bakary Samb, on le sait, vous êtes assez critique sur l'approche jusqu'ici adoptée dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi pensez-vous que cette lutte n'a pas produit les résultats escomptés? Oui, contrairement aux idées reçues, les pays de la région qui souffrent du terrorisme n'ont jamais été inactifs face au terrorisme. Les États du Golfe de Guinée ont plusieurs fois mené des opérations militaires, soit conjointement ou individuellement. Par exemple, en novembre dernier, une opération militaire conjointe entre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a pu mobiliser environ 6 000 soldats avec l'arrestation de 300 terroristes présumés. Il y a aussi l'opération Koundalgou avec l'initiative d'Accra lancée en 2017 avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Déjà en 2018, il y avait une opération conjointe entre les forces du Mali, du Burkina qui avait permis de démanteler des cellules à Ouagadougou. À vrai dire, ce ne sont pas les initiatives militaires qui manquent, mais une approche globale du phénomène multiforme du terrorisme. Il faut se l'avouer, l'approche jusqu'ici adoptée n'a pas empêché que l'Afrique subsaharienne concentre encore malheureusement la moitié des décès dus au terrorisme en 2021, avec au moins 43% des victimes africaines au Sahel. Alors, qu'est-ce que l'Afrique et ses partenaires ont donc raté jusqu'ici et qu'attendre du Maroc plus spécifiquement? Et peut-on attendre à une nouvelle dynamique avec le Focus Africa après Marrakech et les conclusions du sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba les 5 et 6 février derniers? Vous savez, nous avons besoin de la voix du Maroc. La communauté internationale doit avoir à l'esprit que la réunion de Marrakech se déroule à un moment qui est décisif et critique avec la prolifération des mouvements affiliés à Daesh, où notre continent est en train de se transformer en un havre d'épanouissement de l'État islamique. Rien qu'au Niger, les décès dus au terrorisme ont doublé. La coopération sécuritaire n'a pas jusqu'ici, à mon avis, permis de lutter efficacement contre le terrorisme en gérant les urgences sécuritaires sans négliger la prévention de l'extrémisme violent en s'attaquant aux causes
structurelles, souvent qui sont instrumentalisées par les groupes terroristes à la recherche d'ancrage sociopolitique et surtout de ce que j'appelle les couveuses locales. Hélas, et c'est là où j'en termine, on semble persister dans une approche traitant les symptômes en négligeant les racines du mal déjà profondes. Et aujourd'hui, avec la brouille entre Bamako et Paris qui a parasité l'esprit de sécurité collective, vous conviendrez avec moi que la force conjointe initialement pensée doit s'élargir. La question est de savoir maintenant comment le Maroc, en dehors de la formation des imams et autres initiatives, pourrait impulser une nouvelle dynamique en s'appuyant sur ses excellentes relations avec les pays de la région pour porter le plaidoyer afin que la CEDEAO au moins puisse disposer enfin d'une force d'imposition de la paix au regard des multiples défis politico-sécuritaires dans la région, tout en encourageant l'activation et le soutien international de la force africaine dont on parle, qui est toujours en attente depuis maintenant trop longtemps. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute. Merci de votre invitation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'information continue sur Média TV.